Christophe, bonjour. Tu es le concepteur de moyens informatiques pour faire des mathématiques. Est-ce que tu peux nous présenter ton dispositif? Je développe des applications sur tablette numérique pour aider mes élèves à comprendre les notions mathématiques qu'ils ont du mal à comprendre par des méthodes d'apprentissage traditionnelles. J'enseigne un lycée professionnel qui s'appelle maintenant des lycées des métiers. Et en fait, j'enseigne à des élèves qui sont en CAP, qui font essentiellement des révisions de 4e, 3e, parce que pour eux, souvent, le collège ne s'est pas très bien passé. Et ensuite, j'enseigne à des élèves qui sont en bac pro, en cycle de bac pro, donc seconde, première, terminale, bac pro. Voilà, et qui se préparent à des filières professionnelles. Et qu'est-ce qui t'a conduit à inventer ce dispositif? Je me suis rendu compte que les élèves avaient des grosses difficultés avec les formes d'apprentissage traditionnelles. C'est-à-dire que le professeur au tableau, ça atteint à un certain moment une forme de limite. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé par faire des petits programmes sur des petits logiciels sous Windows, avec des ordinateurs traditionnels, par exemple. Et ça fonctionnait très très bien. Ça veut dire que les élèves voyaient le professeur différemment. Le professeur était à leur côté pour résoudre les problèmes que posait l'ordinateur, finalement. Alors bien sûr, c'est moi qui avais programmé l'ordinateur. Autrement dit, c'était toujours ma pédagogie et mon savoir que je diffusais. Évidemment, il y avait des problèmes de mise en œuvre parce qu'il faut une salle informatique qui fonctionne, parce qu'une salle informatique, c'est 15 élèves maximum, que si on met les élèves à 2 sur un ordinateur, après, c'est plus du tout pareil. Donc ça demandait quand même des conditions d'apprentissage qui étaient un peu plus individualisées. Voilà, donc pour fabriquer les applications, donc les apps, j'utilise du matériel Apple puisque mes apps sont valables donc sur iPad et sur iPhone. Et donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Xcode, qui permet de travailler à la fois sur l'interface graphique que vous avez à gauche ici, et ensuite je programme des lignes de code qui sont un petit peu l'ADN du logiciel, donc autrement dit ce qui va faire et qui va réagir de telle ou telle façon en fonction par exemple des actions de l'utilisateur. Voilà. Donc vous avez une partie cours qui s'appelle « Je comprends » et une partie où l'élève peut se tester qui s'appelle développer, factoriser, calcul mental par exemple. Et à la fin, l'élève a des résultats, un score, et un score qui est exprimé en termes de pourcentage. Ensuite, sur la partie cours, il y a les propriétés du cours qui sont données, le vocabulaire associé au cours et des exemples, des exemples interactifs, puisque si moi j'écris des exemples au tableau par exemple, je vais écrire des exemples et puis ils vont être en quantité limitée. Là, l'élève n'a qu'à appuyer sur un bouton tout simplement pour que les exemples changent et donc il ne risque pas de tirer une généralité fausse avec un cas particulier, forcément trop particulier. Voilà. Alors, il y a des exemples de calcul numérique, de calcul littéral. Ensuite, il y a des animations qui permettent de comprendre l'interprétation géométrique du développement et de la factorisation. Des animations qu'on peut projeter en classe, évidemment, puisque l'enseignant peut aussi utiliser une tablette pour montrer du cours animé, du cours dynamique à ses élèves. Et ensuite, la partie la plus intéressante, c'est la partie où l'élève se teste, c'est forcément la partie la plus interactive. Donc vous avez par exemple des expressions sur la gauche qu'il faut factoriser.
À droite, vous avez un système d'aide, donc l'élève doit commencer par chercher le facteur commun, ensuite factoriser l'expression, effectuer l'addition entre parenthèses, finir en effectuant une multiplication. Autrement dit, l'élève n'a plus qu'à remplir ses réponses. Alors, si ça s'affiche en rouge, donc c'est qu'il s'est trompé, donc une fois qu'il sait ça, il essaye autre chose. S'il ne sait pas, il n'est pas bloqué pour autant, hein, et il appuie sur le point d'interrogation qui lui donne la bonne réponse, et au moins il est débloqué, il peut continuer. Voilà. Tout l'intérêt de la factorisation est montré par ces exemples, puisque 48 fois 71 plus 48 fois 29, par exemple, de tête, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais en utilisant une technique de factorisation toute simple, on voit que ça revient à multiplier 48 par 100, et donc, après, ces résultats sont accessibles par le calcul mental. Et qu'est-ce que ça apporte aux élèves par rapport au type d'enseignement traditionnel? Ça capte leur attention. Je pense que les élèves sont dans l'hyperactivité. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tous répondre, et dès qu'ils ont une bonne réponse, en fait, ou une réponse même, hein, n'importe quelle forme de réponse, ils veulent savoir s'ils ont fait juste, ils veulent avoir la récompense de leurs efforts tout de suite. Dès que l'élève fournit une réponse, il sait si c'est juste ou c'est faux. Voilà. Éventuellement, si le logiciel est bien conçu, il peut y avoir une aide à la réponse, une solution proposée, etc. Et justement, est-ce que ce dispositif induit une méthode de travail un peu différente de ce que les élèves ont appris habituellement? Moi, je pense que, fondamentalement, ils apprennent les mêmes choses. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que leur esprit est occupé, et donc ils ne vont plus bavarder en classe, ils vont être totalement dans leur démarche scientifique, en fait, hein, puisque tout l'intérêt, c'est que les applications, par exemple, ne soient pas des applications du type QCM. Autrement dit, il faut qu'à chaque fois qu'ils aient une action à faire, qu'il y ait une réflexion qui soit associée à cette action. Et est-ce que tu penses que ce système d'apprentissage rentre en rivalité avec d'autres systèmes ou en complémentarité avec d'autres outils? Les livres, par exemple, l'enseignant? En complémentarité, tout à fait. Voilà. En opposition, je ne pense pas du tout. Parce que c'est vrai que je pense que ces applications, en fait, servent vraiment à raccrocher l'élève à une forme de savoir traditionnel. C'est-à-dire que l'élève va jouer, en fait, à des jeux mathématiques qui vont lui permettre de revoir avec plaisir ce sur quoi il a galéré en collège. Et petit à petit, il va retrouver un goût pour les choses abstraites. Et une fois que ce goût pour les choses abstraites est retrouvé, je pense que l'apprentissage traditionnel doit prendre le relais. Mettre is exo started up égale yes. Ensuite, en fonction du point sélectionné. En fonction du point sélectionné, donc là je mets un switch. iPad figure ABC, point angle au centre, donc l'angle au centre du axe. Hop, case 2, voilà. Alors si c'est le point C, donc sélectionner. Donc après on peut simuler l'iPad, voilà, de cette façon-là. Voilà, autrement dit, là c'est comme si j'étais sur un iPad, sauf que je suis sur mon ordinateur, sur un simulateur d'iPad. Voilà. Si je veux avoir la version pour iPhone, c'est la même chose. Autrement dit, je vais lui demander de me sortir l'application sur un iPhone. Et là, on a un espèce de gros iPhone qui s'affiche, voilà, sur lequel on a l'application donc fonctionnelle. Et ensuite, une fois que l'application est fabriquée, elle est donc testée sur les vrais appareils, sur les appareils physiques, et ensuite j'envoie tout ça sur l'App Store, et ensuite les logiciels sont téléchargés par les utilisateurs. Voilà.
Est-ce que tu as observé un gain d'autonomie et d'initiative chez les élèves et quel type d'autonomie et quel type d'initiative se dégage de cette pratique? Une grande partie de mon temps en classe sert à aider les élèves qui sont bloqués sur tel ou tel point. Voilà. Parce qu'ils ont en plus des grosses difficultés à l'écrit. Ils sont beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, mais par contre, l'écrit souvent les bloque. Je me suis rendu compte qu'il y a certains exercices qu'ils ne savent pas faire si on leur demande de prendre un papier et un crayon. Si on leur demande de faire le même exercice sur une tablette numérique, ils y arrivent. Ça va faire sauter cette forme de blocage. Et donc ton rôle est un rôle essentiellement de soutien plus que d'enseignement, ou est-ce que la proportion de ton enseignement magistral et ton aide a varié avec ce dispositif? Je pense que l'enseignement magistral, il commence à être revu à la baisse. Disons que les élèves se rendent bien compte que le savoir peut se trouver ailleurs qu'à l'école, il peut se trouver sur Internet, à condition de savoir chercher, autrement dit, à condition d'avoir les clés pour ça. Est-ce que tu penses que des élèves, ce type de dispositif, peuvent arriver jusqu'à prendre l'initiative de faire des mathématiques sans qu'il y ait une commande de la part du professeur? Oui, parce que c'est un jeu. Ce qui est intéressant dans les mathématiques, quand on aime ça, c'est que c'est un jeu. Voilà. Et le problème, c'est que qui joue au jeu? Tout le monde aime jouer au jeu. La seule chose, c'est qu'on joue au jeu quand on gagne. Quel que soit le jeu, celui qui gagne à un jeu, en règle générale, aime ce jeu. Alors que les mathématiques, pour beaucoup de mes élèves, en collège, sont devenus un jeu où ils perdent. Moi, je leur propose de retrouver le goût du jeu, parce que c'est un jeu où on ne perd plus. Alors justement, puisque tu parles de perdre, de gagner, que peut-on dire de ce dispositif au regard de l'évaluation, notamment scolaire, puisque à l'école, dans le lycée professionnel, on doit évaluer les élèves. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce jeu, ces apprentissages et l'évaluation? Tout à fait. À chaque fois qu'ils jouent à ces applications, ils ont ce qu'on appelle un score. Eux l'appelleront un score, le professeur l'appellera une note, qui pourra pondérer de la façon qu'il veut. Alors, ce système me semble très renforcer l'individuation de l'apprentissage, parce que chaque élève est avec sa tablette, hein, alors que le système scolaire est un système d'enseignement collectif. Comment on peut concilier à la fois un dispositif qui est très individualisant et un projet d'enseignement qui est très collectif? Je pense qu'à partir du moment où tous les élèves ont retrouvé ce goût du jeu, après ce jeu peut être pratiqué collectivement. Il n'y a rien de pire que de voir que certains élèves s'excluent intellectuellement de ce jeu. Voilà. Alors que, très franchement, on doit être capable de redonner du plaisir intellectuel à nos élèves. Comment est reçu par l'institution, c'est-à-dire au niveau local, ton établissement, ton chef d'établissement, tes collègues, etc., mais aussi au niveau rectoral et au niveau ministériel, ta proposition de travailler sur tablette? Commençons par mon établissement. J'ai une hiérarchie que je fréquente tous les jours, forcément, puisqu'on travaille dans le même établissement. Ça se passe très bien, ils sont au courant de ce que je fais, ils m'encouragent, ils me demandent où ça en est, etc. Donc ça c'est très positif et c'est un facteur de motivation pour moi. Au niveau ensuite du rectorat, j'ai fait pas mal de demandes, mais malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas abouti. Alors moi, je ne fais pas quelque chose de caché, je ne fais pas quelque chose de tabou, je crée des outils pédagogiques pour mes élèves. Toutes les centaines d'heures que je passe à écrire mes applications, j'ai la prétention de croire que ça peut servir aussi à d'autres enseignants et à d'autres élèves. Voilà. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, hein, qu'on n'a pas pu aborder dans cette conversation? Oui, moi ce que je souhaiterais, c'est trouver des gens qui soient intéressés pour financer donc par exemple pour financer mon établissement avec une quinzaine de tablettes numériques. Et donc le comble dans cette histoire, c'est que ça puisse profiter à beaucoup de gens partout, sauf à mes élèves. Merci, je te souhaite une bonne réussite. Merci.